à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le remplissage des enveloppes cash du mois de septembre 2024. Donc pour rappel, il y a un peu plus d'une semaine, j'ai fait mon budget prévisionnel du mois de septembre avec donc notre budget qui est sur 2 950 €, toutes nos charges fixes, nos charges variables qui sont réparties en enveloppe physique, donc en cash, et en enveloppe virtuelle, c'est-à-dire sur des mini comptes en banque qui ont chaque enveloppe pour intituler. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour remplir les enveloppes. Donc moi, je me présente à nouveau, c'est Leïla, j'ai 26 ans, je suis mariée, infirmière de bloc, j'ai 2 enfants de 2 ans et demi qui viennent juste de rentrer à l'école et bientôt 9 mois. Mon mari est papa au foyer en reconversion professionnelle, donc il va débuter là dans quelques jours une formation qu'il fera donc à distance, donc depuis la maison majoritairement. On fait le système des enveloppes budgétaires depuis janvier 2024 bien sérieusement et on a commencé à reprendre en main notre budget en janvier 2023. L'année 2023 a été quand même assez tumultueuse. On a dû suspendre notre crédit maison parce que vraiment on était trop à découvert et trop en difficulté. On avait des entrées d'argent qui étaient inférieures à nos charges, donc on a dû tout revoir pour diminuer nos charges au maximum et diminuer aussi nos plaisirs excessifs pour reprendre un budget serein. Donc là, c'est depuis janvier 2024 qu'on arrive enfin à maîtriser tout ça. Donc, ce qui est essentiel dans la reprise en main de son budget, c'est vraiment de faire son budget prévisionnel en réfléchissant à tous les postes de dépenses qu'on aura dans le mois. Donc ça, on y réfléchit bien avant la paye. Moi, je conseille vraiment d'y réfléchir une dizaine de jours avant la paye, d'y réfléchir 5 jours avant la paye, de le mettre vraiment à l'écrit. Et comme ça, dès qu'on a la paye, si on fait des enveloppes comme moi en cash, on retire le cash, on fait les virements, on met tout à jour. Comme ça, dès le premier jour du mois, on commence bien. Donc, c'est évidemment ce que j'ai pas exactement fait. Vu que vous allez voir, on va faire le remplissage, mais que le mois a déjà commencé. Allez, c'est parti. Donc, pour l'alimentation semaine 1, donc mon mari est allé faire les courses hier. Il nous reste 20 € sur 70. Donc, il a utilisé 40 € chez Lidl et 10 € chez le primeur. Il nous reste 20 €. Je dois absolument acheter une bouteille d'huile d'olive. Et à Lidl, ça fait 3 semaines qu'il n'y en a pas. Moi, j'adore l'huile d'olive du Maroc, la vraie. Donc, je vais aller dans un marché qui est à 20 minutes de chez moi vendredi prochain pour espérer en acheter. Donc, c'est 10 € le litre. Hop. Donc, voilà pour l'alimentation semaine 1, vu que le mois chez nous a déjà commencé. Ça sera un mois en 5 semaines d'alimentation. Donc, la deuxième semaine, 70 €. Hop, la troisième semaine, 70 €. La quatrième semaine, 70 € encore, vous l'avez bien compris. Et pour la semaine 5, donc nous, on budgète chaque mois la semaine 5. Donc, on met un petit peu d'argent de côté car c'est pas tous les mois qu'il y a 5 semaines de courses. Donc, 5 semaines entre les deux payes. Nous, on fait nos courses tous les vendredis. Donc, au mois de septembre, il y aura 5 vendredis entre les deux payes. Du coup, on avait déjà 20 €. Donc, on rajoute 50 pour compléter. Hop. Et on budgète déjà. Hop. Et on budgète déjà, donc comme je vous ai dit, 70 € x 4 semaines, plus la dernière semaine où il suffisait de rajouter 50. Et ensuite, on budgète 10 € pour la prochaine semaine 5. Vu que ce n'est pas tous les mois, normalement, ce sera vers la fin de l'année. Donc, on met 10 € de côté. Mais cette enveloppe est déjà prise. Donc, je ne sais pas trop comment faire pour... Je pense que je vais mettre plutôt 20 € dans promo. Hop. Je vais mettre 20 € dans promo. Donc, il y aura 10 € de la semaine 5 et 10 € de promo. Hop, je vais le noter pour être sûr de ne pas oublier. Donc, 10 € promo et 10 € de la prochaine semaine 5. Hop, voilà. Hop. Donc, pour ça, c'est bon. Ensuite, pour les enveloppes physiques, donc il y a l'enveloppe du pain qui est de 30 €.
Ce que je vais faire, j'ai bien réfléchi. Donc moi, si vous me suivez un petit peu, j'ai un défi d'or qui me permet de mettre toutes mes pièces à la fin du mois dans une tirelire. Et ensuite, avec cette tirelire, je compte faire le repas du Nouvel An avec mon mari. Donc c'est en tête à tête. Enfin, avec nos enfants aussi, je veux dire. Mais voilà, un petit, plus que petit comité. Donc, j'ai beaucoup d'argent dans cette tirelire. À la base, je voulais le mettre dans une machine à Leclerc où on peut mettre toutes les pièces et ça nous délivre un bon d'achat. Or, on ne fait jamais nos courses à Leclerc. Donc, j'ai réfléchi. Je préfère changer l'argent. Donc là, je sais que j'ai 18 €. Donc, je vais essayer de récupérer. Donc, exactement, j'ai 18,90 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que... En fait, je suis tentée de remplacer 18,90 € par 20 €. Mais après, je vais me plaindre que j'ai pas assez pour acheter le pain. Mais bon, comme j'ai pas envie de tout compter, toutes les pièces, et que des fois, quand les pièces traînent, ça arrive très souvent que des pièces traînent sur mon îlot, je les mets là sans les compter dans le défi d'or. Et aussi, ce défi d'or, c'est que des sommes piles. Et des fois, j'ai des centimes en plus, donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait 20 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais le changer. Donc, ces 20 € là, je vais les mettre ici, et tout ce qu'il y a là, dans le bureau, dans le porte-monnaie de la boulangerie. Mon mari va me mettre un tir. J'en suis sûre. Hop. Donc voilà pour aller faire le pain ce mois-ci. Ce qu'on va utiliser. Et donc je mets 20 € ici. Et je continuerai donc de faire les centimes jusqu'à au moins la fin de l'année. Hop. Pensez à mon mari quand il va découvrir que j'ai fait ça. Et qu'il va me haïr. Hop, donc là ça faisait 20 € et du coup nous c'est 30 € par mois. Donc voilà. Ensuite, donc je fais de la monnaie parce que je vois que j'ai plus de billets de 10. Donc ça c'est les 20 € qui restent de la première semaine. Je vais mettre un billet de 20 directement. Hop, donc on reprend. Alors je vais faire un petit trait là où j'ai fait. Donc pain c'est bon. Donc on est à santé hygiène. Donc hop, promo c'est bon. Donc santé 10 €. Hygiène 10 €. Donc ce mois-ci on doit se racheter un dentifrice à mon mari et moi. Donc nous aussi on a des dentifrices de la marque comme avant. C'est des dentifrices dans un bocal en verre. C'est vraiment pas des produits cracra pour la santé. On l'a depuis janvier. Donc il nous aura fait 6 mois à deux. Hop. Donc il faut qu'on en rachète. Je crois que c'est à peu près 8 € le pot. Donc c'est sûr que dans les produits d'hygiène, il faut trouver l'équilibre entre la qualité, l'ergonomie, donc si vraiment ça nous convient ou pas, les composants, enfin pour moi personnellement c'est vraiment très important, et le prix. On ne peut pas comparer deux produits si les composants c'est pas les mêmes. C'est sûr qu'un dentifrice acheté en supermarché classique, dans un tube en plastique, c'est moins cher, sûrement. Mais est-ce que les composants sont meilleurs? Est-ce que l'emballage est top? Non. Est-ce que... Enfin, c'est ça aussi qu'il faut se poser comme question. Donc, il y a certaines personnes... Désolée, il y a une baisse de luminosité, un nuage passe. Il y a certaines personnes que ça va pas déranger, mais c'est ok d'acheter le dentifrice le moins cher et que ça nous convienne. Il n'y a pas de souci. Mais il y a d'autres personnes qui pensent... Donc, pour moi, ça vaut le coup, oui, d'acheter un dentifrice dans un pot en verre qui coûte 8 € pour 6 mois pour 2 personnes. Mais pour d'autres, il y en a plein qui vont me dire, moi j'utilise un tube de dentifrice à 2 € et il me fait l'année. Ça, il n'y a pas de souci. Chacun fait ses choix en conscience avec ce qui est important pour lui. On est tous différents sur ce point-là. Pour le carburant, ce mois-ci, donc, on va mettre plutôt 80 €. Vu que le mois dernier, on avait mis 100 et que c'était un peu trop. Bon, je suis en vacances, donc potentiellement on va peut-être utiliser un peu plus la voiture. Et chacun une voiture, vu qu'avec mon mari, on va pas être collés tout le temps. Pendant les vacances, j'aimerais bien reprendre le sport un peu à fond, reprendre soin de moi. Et donc voilà, 80 € pour ce mois-ci en carburant.
je compte faire quelques allers-retours en plus, avec l'école en plus. Et donc, il me reste 30 €, et c'est les 30 € qui vont dans... Et il me reste 30 €, mais je comprends pas. Ah non, je me suis trompée. Je me suis trompée. Dans carburant, en fait, mon mari a pris 20 €. Hop, faut que je les enlève. Je compte tout le temps, je tombe jamais juste. En fait, mon mari a déjà pris 20 €. En fait, mon mari a un utilitaire. Et donc, pour son projet professionnel, vu qu'il aimerait après monter une entreprise, etc., il a besoin d'un utilitaire pour transporter tout son matériel, etc. En attendant, il s'est acheté avec son argent perso un utilitaire. Il paye avec son argent perso une assurance, donc il paye une petite assurance. Il l'a mis au minimum, vu que c'est un vieux utilitaire. Et aussi parce qu'il ne se déplace pas beaucoup en kilomètres, donc il a mis vraiment le plus petit forfait. Par contre, il s'en est servi pour transporter notre chienne. Donc vu qu'on a un très gros chien dans la voiture, on a des petites voitures, c'est un peu compliqué. Donc, il est allé plusieurs fois à Toulouse chez ma belle-sœur. Donc, c'est ma belle-sœur qui nous le garde, le chien, quand on a besoin. Parce qu'elle est fan des chiens. Et qu'avant, elle avait 2 gros chiens. Le chien, elle peut le prendre au travail. Elle le prend tous les jours pour faire tous ses loisirs, aller courir. Enfin, bon, bref. Il a vraiment sa meilleure vie là-bas. Il est très heureux chez elle. Et elle l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, mon mari a fait quelques allers-retours à Toulouse pour l'amener, le récupérer, l'amener, le récupérer. Du coup, je lui ai dit de mettre 20 € avec le carburant du budget familial. Pour moi, c'est évident. Donc, du coup, voilà, il a pris ces 20 € là. Donc, carburant, c'est bon. Hygiène, santé, c'est bon. Donc là, il nous reste 50 €. Donc, dans les 50 €. Couche-les. Je vais le cocher aussi. Mon mari est en train d'acheter les couches et les lingettes. Donc, il a pris les 50 €. Normalement, il ne restera plus rien. Donc, pas besoin de le remplir. Dans l'enveloppe enfant. Donc, mon petit tracker toujours. Répartition. Donc, il faut qu'on mette 20 € en liquide dans les sorties. Donc, c'est l'enveloppe enfant. Hop. Donc, ça, c'est toutes les petites sorties qu'on fait avec les enfants. D'ailleurs, ma maman nous a donné des chèques vacances et elle m'a dit qu'il y avait beaucoup d'endroits où on faisait des sorties qui les prenaient. Donc, il faudrait que j'y pense. Elle m'a dit, laisse-les dans ton sac à main, comme ça, tu y penseras toujours. J'ai pas de sac à main. J'ai un sac à langer, donc peut-être dans le sac à langer, c'est le seul truc que je fais suivre partout. Mais c'est vrai que j'y pense pas assez. Ensuite, on avait 10 € à mettre dans le défi des 10 € et 10 € dans école. Donc, je vais mettre les 10 € dans le défi des 10 €. Hop, ici. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas 2 billets de 10 pour remplacer mon billet de 20. Donc, dans cette enveloppe, il y a 50, 100, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210. Hop, et là sur mon tracker, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 77, 14. Ouais, c'est ça. Donc voilà, je rajoute 10 €. Enfin, c'est 10 € que du coup j'ai déjà rajouté, mais je voulais juste vérifier que j'avais bien le même montant. Donc ici, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pas bien traqué. Donc là, on est à 210. Et j'ai rajouté 10. Même en traquant, j'arrive à me tromper. Mince, c'est même pas fin, c'est début. Donc là, c'est début 0,9. Hop. Donc, 10 € dans le défi des 10 € qui va pour la scolarité 2025-2026 de notre enfant. Où est-ce que j'en étais? Donc, 10 € dans le défi des 10 €, 10 € dans école. Donc, le fonds école, il est ici. Hop. Et on est à 70.
Ça, j'ai décidé qu'à 100 €, je le stoppais. Et je mettrai dans d'autres fonds plus prioritaires. 100 €, on trouve que c'est une bonne somme. Et d'ailleurs, si on ne les utilise pas, on essaiera de tout le temps mettre à 100 € et on l'utilisera pour la rentrée scolaire prochaine. Je pense qu'on fera comme ça. Donc 10 € dans école et il me reste 10 € à répartir. C'est les 10 € de machine à laver. Hop. Donc je vais mettre un petit truc là, comme quoi c'est fait. Donc vous voyez, on a mis 10 € dans école. Hop. Allez, et les 10 € dans machine à laver. Hop. Donc à la fin du mois d'août, j'ai rajouté 10 € et là je rajoute à nouveau 10 €, ce qui fait qu'on est à 40 dans la machine à laver sur un objectif. Donc là j'ai mis un peu plus de petites machines à laver, j'ai mis dans les 600 et quelques, mais notre objectif à nous c'est 550. Si on a plus, tant mieux, ça nous fera une petite enveloppe pour des high-tech si jamais on a quelque chose d'autre qui nous lâche, mais notre premier objectif c'est 550 à peu près. Donc voilà, là on est à 40. Hop. J'espère que ce petit remplissage vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos conseils si vous en avez. S'il y a des choses qui seraient faciles à optimiser, on va dire, dans mon remplissage ou mon budget. Si vous n'êtes pas trop déçus que j'ai vidé ma jolie tirelire. Et on attend tous de voir la réaction de mon mari quand je vais lui montrer ça. Je vous laisse et on se revoit très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!